Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'on peut faire quand on est amoureux. Surtout quand on pense que l'autre s'apprête à vous délaisser. Cette fois-là, je me souviens, j'avais eu 3 bonnes raisons de le croire. Jen! Oh, et Jen! Désolée, Cédric, j'ai mon cours de musique et je suis en retard. Une autre fois. Jen? Non, elle n'est pas là. Elle est allée jouer dans le parc. Plus vite, Nicolas, plus vite. Pour moi, c'était clair. Jen voulait prendre ses distances. Et cette idée m'était totalement insupportable. Allez, Christian, encore un peu. Elle est super capricieuse, un peu fatigante, mais vraiment super. Moi, c'est dommage, t'en fais une tête. C'est à cause de Jen. Je sens qu'elle me délaisse. Pas possible. Salut, Christian. Salut, Cédric. Oh, il en fait une tête. Il paraît que Jen le délaisse. Justement, j'ai vu un truc à la téloche. C'était super. Une émission sur la magie. Oh, je sais, j'ai regardé aussi. T'as vu le magnétiseur balèze, Oh, hein? tu parles. Un coup de pendule sur la photo et la fille tombait amoureuse du type qu'elle avait plaqué la veille. Et la voyante, pas mal non plus la voyante, hein, avec ses retours d'affection. Oh là. Ouais. En fait, Cédric, après tout, au point où t'en as, pourquoi t'essaierais pas? Oh, Cédric, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça va pas, non? C'est du bidon, votre truc. Pas du tout, il y a des tas de gens importants qui vont voir des sorcières ou des voyants et ça marche, hein, suffit de lire les journaux, vieux. Tiens, écoute, j'ai retrouvé la santé grâce au collier énergisant. Et là, Zita lit votre avenir amoureux dans le mar de café. Sans blague. Et dans le vermicelle, il y en a pas qui lisent dans le vermicelle aussi? Oh, c'est une évidence alors. T'oublies Madame Paulette? Elle existe pourtant bien, Madame Paulette. Ah ouais, la vieille dame du parc avec son grand cabas rouge. Oui, eh ben Madame Paulette, elle met des cailloux dans son cabas parce qu'elle lit dans les pierres, figure-toi. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Même que ma tata Simone, elle a été la voir quand mon tonton Rodolphe est parti. D'ailleurs, elle veut retourner la consulter. Pourquoi? Ça a pas marché? Si, mais je crois que c'est pour le faire repartir. Les voyantes, la magie, j'y aurais jamais pensé tout seul. Mais au point où j'en étais avec Jen, et puis d'après Christian, ça avait l'air de marcher. Ainsi, ce grand jeune homme s'interroge au sujet de son avenir amoureux. Eh bien, nous allons voir ça. Je vois que le grand jeune homme est aimé par une jeune fille de sa classe. Je vois qu'il marche en compagnie de la jeune fille sur un chemin de campagne. Je vois leurs 2 têtes blondes penchées l'une vers l'autre, le bleu de leurs yeux. Blonde? Bleu? Eh, c'est de l'arnaque! Arrête, peut-être que Chen va se teindre les cheveux. Ça se fait pour une fille de se teindre les cheveux. Et les yeux, elle va se teindre les yeux aussi! Oh, douille! Bonjour, Pépé. Quelque chose qui tourne pas rond, gamin? Moi? Non, c'est un copain. Il a un problème. Sa copine le délaisse, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Je suppose
Enfin, c'est juste une supposition, hein. Suppose qu'un de tes copains ait ce genre de problème. Tu lui conseillerais d'aller voir une voyante, toi? Une voyante? Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais un jour, c'est ce que j'ai fait. J'avais l'impression que Germaine s'ennuyait avec moi. Alors, j'ai pensé qu'elle m'aimait moins, qu'elle en aimait peut-être un autre. Après bien des hésitations, j'ai décidé d'aller voir une voyante, Madame Irma. Eh bien, en arrivant, j'ai croisé Germaine qui en sortait. Je sais pas lequel des deux a été le plus surpris. Et tu sais ce que j'ai trouvé, là? Une photo. Une photo de moi que Germaine cachait dans son livre. Oui, mais Madame Irma, alors? Madame Irma? Et comme tu vois, j'ai bien fait d'aller chez elle ce jour-là, gamin. Oh. Oui? T'as un plan béton pour moi? Si c'est comme Madame Paulette, il vaut... Bon, ok, j'arrive. C'était ton copain qui a un problème de fiancé? Les 1001 recettes de l'apprenti sorcier. J'ai déjà regardé, il y a des trucs incroyables là-dedans. Écoute, 10 recettes faciles de boules puantes. Tu crois peut-être que je vais faire revenir Chen avec des boules puantes, banane? Et ça, la recette véritable du filtre d'amour. Réunissez les différents ingrédients, mélangez et vaporisez sur la bien-aimée. Elle sera aussitôt convaincue que vous êtes l'amour de sa vie. C'est pas compliqué? Pas compliqué, c'était vite dit. D'abord, il y avait les ingrédients. Un œuf pourri, un cheveu de Chen, de la barbe de loup. Bon, pas de loup dans les parages, mais cet abruti devrait faire l'affaire. Pas les bombettes? Je vous ai pris à la menthe, c'est mes préférés. C'est bon ça, le chien, hein? On en bave tellement c'est bon. Bah, il est incroyable ce chien. Regarde. C'est bon. Ah ouais, à quoi? Oh, c'est vraiment une tâche ce chat, hein. Pour pas aimer les bonbons à la menthe. D'habitude, il bouffe n'importe quoi. Attends-moi une seconde. Rapporte, Caligula. Bon, mince de mince, qu'est-ce que tu lui as donné? Une savonnette. T'avais raison, ce cabot bouffe n'importe quoi. La tête des gens, quand ils ont vu Caligula, ils ont tous cru qu'il avait la rage. Pour l'œuf pourri, ça a été plus difficile. Christian en a bavé lui aussi. Quel pote ce Christian! C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Cette fois-ci, on avait presque tous les éléments dont on avait besoin. Restait le plus délicat, un cheveu de Chen. On n'aura jamais ce qu'elle lui a répondu. Elle lui a dit c'est difficile. J'ai déjà fait pour l'œuf, hein. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'es mon meilleur copain et qu'un meilleur copain doit rien refuser à son meilleur copain. Pas possible. Je t'assure, c'est Sophie qui... Aïe! Aïe! Christian, ça ne va pas de me tirer les cheveux. Sont idiots les garçons avec cette manie de tirer les cheveux des filles. Bah, Enfin, c'est pas de ma faute, c'est... Je t'ai demandé de lui piquer un cheveu, pas de lui faire mal, Redouille. Le filtre était prêt. Il ne me restait qu'à trouver un prétexte pour faire venir Chen à mon rendez-vous. Mais pour que ça marche, il fallait que ce soit un jour pair et ensoleillé. Demain, j'ai mon cours de violon, mais après, je me débrouillerai pour être là. Alors à demain au parc? À demain, Cédric. Ah, Chen. Je lui avais dit que j'avais besoin de son avis pour choisir un parfum pour l'anniversaire de ma mère. Et tout de suite, elle avait dit oui. Bon, j'avais un peu menti. L'anniversaire, c'était dans 3 mois. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour reconquérir le cœur de ma perle d'Orient. Oh non. Dans 2 secondes, il n'y aura plus de soleil. Fichu, c'est fichu. Cédric, tu partais? Non, enfin, si. Enfin, c'est-à-dire que le parfum, je l'ai oublié à la maison. C'est bête, hein? Ah, bon, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave.
Non, c'est pas grave, on se voit après-demain. Là, franchement, Chen a eu l'air de me prendre pour un drôle de type. J'avais d'abord prétendu être pressée et je remettais le rendez-vous à 2 jours plus tard. Mais je pouvais pas lui dire qu'il fallait attendre un jour pair et une météo favorable. Bonjour, Chen. Bonjour. Alors, Cédric, ce fameux parfum, tu as pensé à l'apporter cette fois? Oui. Tiens, voilà. Donne. Tu t'y prends mal. Oh, ça sent très très mauvais. Cédric, où vas-tu? Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour sentir aussi mauvais? Allez au bain et plus vite que ça. Oh, la honte. Je le retiens, Christian, avec ses idées à la noix. Oh, j'imagine si j'avais aspergé Chen avec cette horreur. Et puis, la chance a fini par me sourire. Chen? Je voulais m'excuser d'avoir réagi si brusquement tout à l'heure. Ce n'est pas ta faute si le parfum était trop vieux. Tiens, j'espère que celui-ci plaira à ta maman. C'est mon préféré. Merveilleuse Chen. Elle avait acheté du parfum pour ma maman et elle m'avait embrassée. J'avais compris le message. Ce parfum, c'était aussi un peu à moi qu'il était destiné. Un gage d'amour. C'était un merveilleux parfum que Chen avait choisi. Et pourtant, ça n'a pas plu à maman. Oh, Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour cocoter comme ça? Allez au bain, plus vite que ça. Dans le fond, c'était pas plus mal, parce que j'aurais pas pu lui offrir le flacon. Je l'avais presque complètement vidé. J'en suis certain maintenant. Chen et moi, on n'a pas besoin de voyante ni de filtre d'amour pour s'aimer. Entre nous, c'est tout simplement magique. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, s'il te plaît, maman. Depuis quand sais-tu qu'il va y avoir cette fête à l'école? 8 jours. Mais j'avais oublié. Le thème, c'est le Far West. On doit tous se déguiser, et puis on dansera, et puis ceux qui dansent le mieux auront un prix, et puis... Et tu voudrais que d'ici ce soir, je te trouve une panoplie de cow-boys? Bah oui. Impossible. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. Hein? Mais maman! Désolée, c'est comme ça. Il fallait t'y prendre plus tôt. Maman, des fois, je vous jure, on dirait qu'elle fait exprès de rien comprendre. Moi, je savais que Nicolas, il en aurait une de panoplie de cow-boy et qu'il frimerait devant Chen. Rien que cette idée, ça me rendait malade. T'avais raison, gamin. Une panoplie de cow-boys, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Tu sais, il n'y avait pas que les cow-boys au Far West. Il y avait aussi les Indiens. Crazy Horse, Red Cloud, Nuage Rouge si tu préfères, Sitting Bull. C'est qui ces gars-là? Oh, c'était d'immenses chefs de guerre, des seigneurs de la plaine. Voilà qui c'était. Comment tu sais tout ça, Pépé? Pépé, il sait tout ça parce qu'il lit Pépé. Dans le dernier numéro de l'Aiguillage, il y a tout un article sur le premier train d'Amérique. Les Indiens l'appelaient le cheval de fer.
Ah, crois-moi, gamin, laisse tomber le chapeau et le revolver. Déguise-toi plutôt en Cheyenne ou en Sioux. Tu vas m'acheter une panoplie d'Indiens? Hein? Et puis quoi encore? Oh. Apprends que les Indiens allaient tout nus. Enfin, presque. Laisse-moi réunir quelques accessoires et tu verras que tu n'auras rien à envier à Cochise. C'était qui, Cochise, maman? Un grand chef indien, je crois. Pépé avait raison. Un costume de chef indien, ça c'était chouette. Ma coiffe de plumes d'aigle. Maman, il est où, Pépé? Tu l'as entendu. Il est parti chercher des accessoires. Par ici, gamin. Ouais. Déshabille-toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'irai pas. Comment ça, t'iras pas? Il est nul, ce costume. J'irai pas, je te dis. Ingrat, môme gâté, gosse pourri. Je m'en fiche. J'irai pas. Cédric! Laisse, Mariro, j'ai l'habitude. T'es bien le fils de ton père, toi. Papa! Et toi, viens par ici. Cédric, comment peux-tu faire ça à ton grand-père, après tout le mal qu'il s'est donné? Mais t'as vu à quoi je ressemble? Tu es très bien. Évidemment qu'il est très bien. Regarde, il a découpé ton pagne dans un vieux rideau et il t'a confectionné des mocassins dans de vieux chaussons. Il t'a même fabriqué un tomahawk de ses propres mains. Et il est même allé arracher des plumes à la poule du voisin. Je vais avoir froid comme ça, moi. Attends. Et voilà, maintenant tu es paré. Ça, pour me prendre par les sentiments, maman, elle est forte. Si j'envoyais balader Pépé et son costume à la noix, je passais pour le pire des monstres. Oh, c'était fichu pour la coiffe de plumes d'aigle. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Entre. Cochise est prêt. Cochise? Eh ben, dis donc. Tu souris et paf, je te fiche mon tomahawk en pleine poire. Pépé! Mon tomahawk, il tombe tout le temps! T'as qu'à le tenir bien droit, gamin. T'en fais pas, il est super, hein, ton costume. En échange, si tu veux. Oh, ben non, alors, et puis là, il faut qu'on y aille. Où vas-tu, papa? Je les accompagne, je voudrais pas rater ça. Bravo, gamin. C'est bien de pas se dégonfler. En fait, elles sont à quoi tes plumes d'aigle? Génial. Même mon meilleur pote se fichait de moi. J'avais hâte que cette soirée soit finie. J'espérais qu'une chose, qu'il y ait tellement de monde que Jen me voit même pas. Beau costume, Christian. Merci, mademoiselle. Vous êtes pas mal non plus, hein. Merci, Christian. Et le tien aussi, Cédric. Bonsoir, Cédric. C'est quoi ton nom d'Indien? Mon nom d'Indien, Moi, c'est Lune d'Avril. bah moi c'est Aigle Noir. Poulet déplumé, ça tirait mieux.
Ce soir, on enterre la hache de guerre. Tu m'accordes la première danse, Chen? D'accord. Je sens qu'on va le gagner, ce concours. Pauvre porc! Je te lui aurais fait avaler ses franges et son chapeau. En tout cas, Chen aussi était déguisée en indienne. On était sur la même longueur d'onde. Cédric, t'as vu? Nicolas a raison, hein, ils vont remporter le premier prix. Celui-là, si je pouvais. Pourquoi t'essaierais pas, gamin? T'as toutes tes chances. Je pense que j'aurais l'air ridicule. Voilà pourquoi. Allez, quoi? Dans la vie, il faut oser, fiston. Lance-toi. Non, j'ai dit. Tant pis, je vais prendre l'air. Tout à l'heure, gamin. Dis donc, ça ne serait pas à toi, ça? Non. Il a raison, ton pépé, pourquoi t'essaierais pas? Il essaierait pas quoi? De danser comme un indien? Parce que je sais pas comment ils dansent, les Indiens, patate. Moi aussi, je l'ai vu à la télé. Regarde! Ce que Christian ne m'avait pas dit, c'est qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, croquer dans un piment rouge. Monsieur, venez vite! Cédric, il a essayé! Ah, qu'est-ce qu'il a décidé? Je sais pas. Ah, c'est Cédric. Vous avez vu? Génial! Bravo, gamin! Vas-y, Cédric! Sacré gamin, là! Non! Il a pas mangé ça, quand même! Bah oui, les piments rouges, c'était pour décorer. Mademoiselle Nelly l'avait dit, il paraît, mais j'avais pas entendu. C'était pire que d'avaler une louche de moutarde avec du poivre dedans. Bravo, Cédric! Oh ouais, t'es le meilleur! Bravo Cédric! Voici notre vainqueur. Bravo, Cédric. Cédric, tu veux bien m'apprendre à danser comme toi, à l'indienne? Ouais, à l'indienne! À l'indienne! À l'indienne! Vous voulez que à l'indienne! Allez, venez. Oui, comme ça! Bravo, gamin! Grâce à toi, ce soir, ce sont les Indiens qui ont gagné! Pépé avait raison. Je l'avais gagné cette coupe. Bon, le piment rouge y était pas pour rien. Y était même pour beaucoup. Et surtout, j'avais vu quelque chose dans les yeux de Chen. Quelque chose qui ressemblait à... Je ferais n'importe quoi pour qu'elle me regarde encore avec des yeux comme ça. N'importe quoi. Tout de même, quelle vie d'Indien on mène quand on a 8 ans.
de même quand on a 8 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen. Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie. Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian? Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une bobine? Mince de mince, Cédric. Si tu savais ce que j'ai vu. Oh, mince de mince. Bah alors, Banane, tu te décides? C'est quoi que t'as vu? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen quand... Ouais, et alors? Bah attends, oh là là, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure. Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen. Une voiture? La Rolls de Nicolas? Mais non, pas Nicolas. Un type avec une grande canne. Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen et je l'ai plus vu. Et puis le type est remonté dans sa voiture. Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir. Ouais, bon, et alors, c'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmené à l'école. Mais attends, je t'ai pas tout dit. Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape. Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé. L'homme portait un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je l'ai déjà vu à la télé. Kidnappé? Non mais quelle andouille, ça va pas à la tête. Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein, ça te porte sur le système. Elle doit être là, Chen. Hé les filles, vous n'avez pas vu Chen? Non. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, elle est sûrement en retard. Ça m'étonnerait. Chen n'est jamais en retard. Oui, allô? J'écoute? Mademoiselle Nelly. Ah, vraiment? Oui, je comprends, Madame Liaoping. Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police? Non, non, ils ne sont pas au courant. Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Je suis certaine que tout va bien se passer. D'accord. À plus tard, Madame Liaoping. Ça paraissait incroyable. Mais les faits étaient là, évidents. Oh, Chen, l'amour de ma vie, mon bouton d'or. Oh, cruauté du destin, pourquoi elle? S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, pas de cours. Je vous ai préparé une sortie surprise. Une surprise? Oh, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate? J'ai vraiment autre chose à penser. Oh, c'est vrai, t'as raison. Allez, ne traînons pas. Bah, Cédric, tu viens? Je peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je file. Eh oh, non mais attends, tu peux pas. Tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Oh, et puis mince, hein, je suis tout de même un témoin capital, non? Hé, Cédric, attends. Une seconde, j'arrive. Cédric? Christian? Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades? C'est-à-dire, Mademoiselle Nelly nous a autorisé... on peut vous aider, madame? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas. Non, le mieux, c'est que vous rejoigniez votre classe, les enfants. Allez, au revoir. Mais tu vois, on peut rien faire, hein. Faut le reconnaître. Ça nous dépasse, vieux. Elle a raison, Madame Liaoping. Il faut qu'on retrouve la classe. Mais t'as vu? Elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est pas possible de rester comme ça. C'est trop l'angoisse, faut faire quelque chose. Je sais pas, moi... Ouais, elle a cherché. Faut chercher Chen. Ouais, t'es dingue ou quoi? C'est à la police de retrouver Chen. Parce que tu sais, une histoire comme ça peut être super dangereux. Christian avait raison. Ça risquait de craindre drôlement cette histoire.
pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire? Je ne savais vraiment pas quoi. Et puis j'ai pensé à mon pépé. Lui, il me conseillerait. T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents, voyant alors que t'es censé être à l'école? 4 forces majeures, mon vieux. T'inquiète pas, ils comprendront. Mon pépé, en tout cas, je suis sûre qu'il comprendra, lui. Ça, c'est la faute, t'as pas de chance, hein. Doucement, Caligula. Tu tiens trop pour moi. Bonjour, Madame Bertrand. Est-ce qu'on peut emmener Caligula en balade? Bien sûr, Cédric, avec plaisir. Calme, Caligula. Tiens, petit pot-à-peine. Oh, non, Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas. Enfin, pas pour ça. Arrête! Comme tu veux. Bon, eh bien, bonne promenade, les enfants. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler. Et puis, avec Caligula, c'est pas gagné. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison. C'est cool. Allez, Caligula, cherche. Grand. Non, mais abruti le cabot. C'est pas avalé. Complètement efficace ton système. Non seulement on n'avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu. Pourtant, moi je voulais plus que jamais la sauver, Chen. Oh, si seulement j'avais pu être Tarantule Boy. Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy. Caligula! Caligula! Mais où il est passé, ce clébard débile? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand? Que son cabot a été kidnappé lui aussi? Oh, regarde, Caligula nous a ramenés près de chez Chen. Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard. Oh, mais blondir ici! Caligula, au pied! Tu crois que c'est la rançon? Ah, c'est vraiment comme à la télé. Allez, ouf, ça suffit. Va-t'en, le chien, va-t'en. Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant. Oh, zut, je vais être en retard. Cédric? Christian? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment. Porte ça au chapiteau rouge dans le parc et remets-le à l'homme au masque de dragon. C'est très important. Il faut qu'on porte la rançon. C'était l'heure de vérité. Pour l'amour de ma vie, j'allais devoir surmonter ma peur, prendre tous les risques. Mars de Mars! Là, c'est la voiture qui a enlevé Chen. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début. Et quelle embrouille, je vous dis que ça. Délicieux. Vous voilà, vous deux. On peut savoir où vous étiez? On demande Mademoiselle Nelly au podium. Bon, on m'attend. Mais on en reparlera. Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler? S'il vous plaît, je réclame quelques instants d'attention. Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liaoping qui ont organisé cette fête de Nouvel An chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider.
Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes. Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire joyeux nouvel an chinois à tous! Votre bœuf aux oignons, Madame Yaoping, succulent. Merci. Si vous saviez comme il m'a fait pleurer. Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liaoping. Oui, oui. Mais c'est rassurant de vous savoir là. Au fait, Jen, les billets, à quoi ils servent? Ah, les faux billets, ils vont être brûlés. C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez? Ah, ouais, bien sûr. Et voilà, Christian avait eu faux sur toute la ligne. Zéro, Z-E-R-O, un kidnapping. Non mais quelle crème d'andouille celui-là. Et les embrouilles, elles étaient pas finies. Dis donc, Cédric, Mademoiselle Nelly m'a mise au courant. Je crois que moi aussi, j'ai droit à quelques explications. On verra ça à la maison. Bah, à la maison, ça a rudement chauffé. Mais bon, j'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça. Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein? Il a vraiment été super, le premier nouvel an chinois de ma vie avec Chen. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah oui? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie. Cédric! Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle.
de la conquérir définitivement. Oh! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour, Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien ne craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial. Comme dans le film, Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh, bonjour, Christian. Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Mais mince de mince, Cédric. Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric, tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, Mais t'as dit que tu enfin, voulais allô? rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou,
Même pas vrai. Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards. D'abord, j'ai pas pu faire autrement. Je me suis disputé avec Chen. M'étonne pas. Même que je suis rentré tout de suite pour te demander conseil. Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot. Pas prêt de conseiller un escroc. Ah, tu vois, n'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi. Faire comme moi? Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute. M'en fiche de Chen. Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice. Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice. Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Ouais, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non, j'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil. Ah, j'ai fait comme toi, Pépé. Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur. Non! Mais écoute, c'est très important. Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave. Il est blessé. Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues? Quels égoïstes, les garçons. Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Rentre chez toi! Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Tu manques pas d'un certain toupet, gamin. T'en croire, gamin? J'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les filles, des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions. Tiens, Christian, d'habitude, avec les filles, il est nul. Eh bien, je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux. Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça. Prends-moi un parapluie. Oh non, ce casse-pied, les parapluies. Ne dis pas de sottises. Ton père est parti avec le sien ce matin. Ouais, mais lui, il est vieux. Tiens, prends le mien. Mais tu penses pas, maman, il est couvert de fleurs. J'aurais l'air trop ridicule. Bon, bah tu peux prendre celui de ton grand-père. Oh bah non, alors. Cédric! À tout à l'heure, maman. Christian, Ouais. tu l'as trouvé où, ce bidule? Oh, ce bidule est le parapluie de mon tonton. Et tu oses sortir avec un truc pareil? Bah ouais, quand il pleut, c'est drôlement pratique. Mais avec ça, t'as l'air d'une andouille. Peut-être. Mais d'une andouille sèche. Tu viens? Là-dessous? Ça va pas la tête, on aurait l'air de quoi? Qui c'est qu'il y a là-dessous? Christian! Qu'il a l'air d'une andouille. Je sais, je lui ai déjà dit. Oh, Christian! On peut? Bah bien sûr. Christian! Christian! Moi aussi, je peux? Bien sûr, Chen, viens. Il y a encore de la place. Allez comprendre. Christian, pourtant, il avait vraiment l'air d'une andouille avec son parapluie. Eh ben les filles, ça les a même pas gênées. Avec les filles, des fois, c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Hé, Cédric! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier? M'en fiche de la télé. T'as tort, Cédric, tu devrais l'écouter. Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles. Ah ouais? Je m'étais souvenu du coup du parapluie. Si Christian me conseillait d'écouter, peut-être bien que j'avais intérêt à le faire. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Bon, tu peux toujours raconter. Je t'écoute pas. Oh! Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille, mais qui savait pas comment l'approcher. Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine. Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté. La fille accepte. Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui. Et après? Ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film. Hé, Cédric, pourquoi tu serais pas? Il y a justement la fête foraine en ville. La peur, c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras. Tiens, moi par Est-ce exemple. que t'es un tombeur, toi, maintenant? Bah, une fois à la campagne, ma sœur Adeline, en poussant la porte d'une vieille grange, s'est retrouvée avec une araignée géante pendue au bout de son fil devant son nez. Et bah, comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours! Ouais, bah figure-toi que moi, j'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras. Oh, bah moi, après tout, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas, il y sera à la fête foraine, lui. Hé, attends! Prête-moi quelques euros. Et pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai pas un rond, parce que t'es mon meilleur copain, et puis si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut. Mince de mince, t'es gonflé quand même.
Attends-moi ici. Hé, Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi? Où ça? Là! Le manoir hanté? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny, ou bien à Sophie, ou à Valérie? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur. Tant mieux. Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Cédric! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là. Encore merci, Cédric. Y a pas de quoi. Alors, ça a marché? Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps! Mince de mince, celle-là, j'aurais jamais pensé. Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude. L'histoire de Manu, elle était complètement naze. Moi, c'était une bonne idée pourtant. T'as peut-être eu tort de laisser filer Chen. Pourquoi? Parce que Nicolas vient de la rejoindre et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse. Trop tard. Attention, Nicolas! Hé, Cédric, regarde. T'as vu? T'as vu? Oh, j'avais raison. La peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas. Le gros monsieur là-bas, il est trop drôle! T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Je compte plus pour elle. Ben, invite-la à faire le tour suivant. Moi, tu parles. Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça maintenant? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer. Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème tampon? Et en voiture! Oh. Viens, je te paye un tour. Avec mes sous. Par ici, Nicolas! Mince, mes lunettes. Dépêche-toi, Betrave, on a perdu de
Cédric! 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 Là! Hé, regardez! Cédric! Nom d'un chien. Cédric! C'est horrible! Nididi, où est-ce qu'elle est? Zut, ma basket! J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric? Ouais, un peu. Mais pas trop quand même. Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen? Pas question. Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Ouais, laisse tomber, si tu veux, je peux le faire, moi. Aïe, Bah, moi, je t'ai dit, y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles. Hein. Quelle truffe, ce Christian! Il avait failli tout faire rater. Quoique, quand même, hein, c'était un peu grâce à lui si Chen... Ah, Chen... Ce jour-là, elle avait été super. Imprévisible, mais super. En tout cas, ce qui est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie. Quelle vie on mène, hein, quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses ancêtres. Naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est la vie, mon vieux. Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix. Même que ma soeur. M'en fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. M'en fiche de son goûter, j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux.
Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Ah, il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper les poils du nez. Super! Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre, un héros qui a laissé des traces dans l'histoire. Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de carpets. De tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. Bravo, chevalier Nicolas! Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère! Il est rigolo avec ses moustaches. C'est très démodé. Poilonné! 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 Oh, je le hais! Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? On verra bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi. Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet? Laissez Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'étais ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le poseur de rail inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Oh, et qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti son costume et il tire ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous
tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute. Coup droit. Revers. Tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay. Botte secrète des Dupont. Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde ce qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric, tiens. C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 km à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille. Et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer. Apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale? Oui, c'était l'époque des copains. Fallait serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire. On a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Chut. Racontez-nous un de vos exploits. On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue. J'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas, c'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente Ventoux, poil aux genoux? C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux, et qu'en plus on a un chouette pépé comme ancêtre.
C'était les vacances de printemps. 10 jours sans voir Chen. Qu'est-ce que j'allais devenir? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser. Tu vas me manquer, Chen. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je disais, amuse-toi bien, Chen. Toi aussi, amuse-toi bien. Chen, je n'avais plus goût à rien. Hé, Cédric, tu viens faire du scat? Bof. laissé sa console pour les vacances. On peut y jouer chez toi? L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose dans la vie. J'ai Zombie Destructor 6. 6? C'est la dernière version avec Kong et Crabouillard. Finalement, je me suis dit que ça servait à rien de me morfondre pendant 10 jours. J'avais bien le droit de me distraire un peu. Ouais! On descend pas trop loin! Ouais, descend pas trop loin! Attention les gars, une grosse ramène. C'est Zombie Kong, bébé. Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc. Attention. Dispersé, ouais. Écrase-moi cette muscle. Ce jeu est bruyant, agressif et idiot. Comme rabat-joie, on fait pas mieux. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les oreilles. Vous savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air. Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance. C'est ça. Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes? Soyez un peu moderne, enfin. Tous les enfants y jouent. Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres? Vous préférez qu'il devienne un zombie accro, aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour de la nuit? Oh, autant discuter avec un mur. J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants. Et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour. Oh, Robert, n'en fais pas toute une histoire. S'il joue modérément... Tu entends? Cédric! Pas question que tu t'excites toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants. Il y a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, les livres. Les livres pendant les vacances! Les soldats de plomb. Les coloriages, les découpages, la pâte à modeler, les maquettes. Pourquoi pas un train électrique? Tout ça, c'est des trucs de vieux. En tout cas, les jeux vidéo, terminés. 10 jours sans Chen et sans console. Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants. Fini de s'ennuyer, Cédric. Regarde ce que je t'ai apporté. Un magnifique puzzle. Un puzzle? Mais c'est pour les bébés, les puzzles. Vraiment? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzle? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être? Je te propose un marché, Cédric. Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copain. C'est vrai? Promis? Juré. Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul. Ok, fastoche. Génial! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles?
Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement. Mais escroc, c'est un puzzle de 1000 pièces. Le gamin en a pour des semaines. Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion. Et le surmenage intellectuel, vous y avez pensé au surmenage intellectuel? Les vacances, c'est fait pour se détendre. Ça tombe bien. Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre. C'est ma Germaine qui était forte en puzzle. Une championne. Ah, s'il était encore là. Elle disait qu'il faut toujours commencer par les bords. Les morceaux qui ont un côté droit. Comme ces deux bleus. Là, tu vois, ils s'emboîtent au poil. Oh bah oui, comme ça, c'est facile. Ah non, c'est pas du jeu. Cédric a promis de se débrouiller tout seul. Marre de mort, ça veut pas entrer. Allons, calme-toi. D'abord, ne jamais forcer. Ensuite, chercher les pièces qui sont de la même couleur. Tiens, là. Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron et là, un autre, tu vois? Et ça pourrait être le feuillage. Stop! On n'aide pas. Je lui donne seulement une méthode pour commencer. Papa a raison. C'est difficile pour son âge. Vous devriez avoir honte. La reine d'Angleterre, hein? Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Je vois bien que ça ne colle pas. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par le ciel? Les morceaux bleus et blancs, là... Je vois bien que ce sont des nuages. Et là, c'est la maison, le mur, avec la fenêtre. La pelouse. Les volets, les rideaux. Oui. Et puis le jardin, avec l'arrosoir. L'arrosoir, là. Donnez-moi ça. Eh, permettez, je l'ai vu avant vous. Allons, ça me manque pour terminer mon jardin. Vous voulez dire mon jardin? Vous êtes gonflé. C'est moi qui en ai fait les trois quarts. Quel culot! Et cette partie droite, c'est moi? Et la gauche, c'est qui? Comment? Bah, dis tout de suite que j'ai rien fait. Et le ciel, c'est qui? Oh! Mais où est Cédric? Dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle, quelle barbe. Et en plus, ils l'avaient tout démoli. Pourtant, c'était pas le plus grave. Il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Les feuilles de l'arbre. Pas dans le ciel, voyons. Tu vois bien que c'est de l'herbe. Les fleurs près de la maison. Il fait un puzzle. Tu peux regarder, mais ne le dérange pas. Il joue calmement. Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console? C'est ça. Ouais, c'est pas là, plutôt. Tu m'énerves, laisse-moi tranquille. Bon, ça va. Tête de lard. Les feuilles de l'arbre, je te dis. Mais ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer avec vous tous. Oh, faut pas te mettre dans cet état-là, gamin. C'est qu'un puzzle. Bon, j'ai compris, je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Pauvre môme, c'est bien au-dessus de son âge. Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric? Très idiot. J'en ai marre, ras-le-bol du balai. Qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentré plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus. Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle? C'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle. Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Eh oh, Cédric, combien j'ai de doigts?
Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Cédric ne bouge plus. Il ne parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Crénom de nom, à vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté. La reine d'Angleterre. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un puzzle qui... S'il nous faisait une ménagite. Bon petit assassin. Allons, tous les enfants font des puzzles. On n'a jamais vu un puzzle provoquer l'amour. Oh, j'en ai marre des puzzles. Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles. Là, elle est guérie, sa méningite. Le meurtrier au puzzle vous salue bien. Qu'est-ce que tu disais au fait? Tu as vu Chen, elle n'est pas au ski? Non, elle était là dans la rue. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait? Pépé est allé trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Je vais te désintégrer, cloporte. Ouais.